L'objectif est de parler sur le participe passé des verbes pronominaux. Comment on les accorde? Telle est donc notre préoccupation aujourd'hui. Mais avant tout, il faudrait clarifier que le participe passé s'accorde en fonction de la catégorie du verbe pronominal. Il y a ainsi jusqu'à 4 types de verbes pronominaux. Tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle le verbe essentiellement pronominal, c'est-à-dire un verbe qui existe seulement sur la forme pronominale, impliquant ainsi le pronom ce qui doit automatiquement apparaître dans chaque conjugaison sur chacune des personnes. C'est-à-dire, lorsqu'on dit je, on va dire je me, tu te, il se, nous, vous, il ou elle se. Voici donc la première catégorie. Un des exemples de ces verbes essentiellement pronominal. Nous avons se marier, par exemple. En aucun jour, on va trouver marié simplement. Le marié s'accompagne toujours avec ce qui donne donc un verbe pronominal essentiel. Nous avons d'autres verbes pronominaux qui sont aussi essentiels. Nous nous attelons pour le moment au verbe se marier. La deuxième catégorie, c'est les verbes pronominaux réfléchis. Pour les verbes pronominaux réfléchis, ce sont des verbes qui existent sous une autre forme de verbe. Nous prenons l'exemple du verbe habiller. On va dire s'habiller. Habiller, tout d'abord, existe sous la forme d'un verbe simple. J'habille, tu habilles, il habille. Nous habillons, ainsi de suite. Là, ce sont des verbes qui existent dans une autre forme. Nous avons également le verbe laver, ainsi de suite. La troisième catégorie, ce sont les verbes pronominaux passifs. Ces verbes pronominaux passifs sont des verbes dont le sujet subit l'action de ce qui est en train de se passer. Prenons l'exemple du verbe se vendre. Je vais dire, les mangues se sont bien vendues. À ce niveau, ce ne sont pas les mangues qui font l'action de se vendre, mais c'est une personne qui a fait l'action de vendre les mangues. À ce moment, on parle donc du verbe pronominal passif. Alors, la dernière catégorie, qui est la catégorie 4, ce sont des verbes pronominaux réciproques. À quel moment parle-t-on des verbes pronominaux réciproques? Les verbes pronominaux réciproques sont des verbes dont les sujets s'actionnent plutôt l'un envers l'autre. C'est-à-dire que les sujets réciproquement font des actions de l'un envers l'autre. Je prends l'exemple tout court. Le verbe se battre. On va dire, ils se sont battus. C'est-à-dire l'un envers l'autre s'est battu. Là, nous avons donc un des exemples des verbes pronominaux de sens réciproque. Et enfin, pour conclure, il y a une dernière catégorie dont nous allons développer beaucoup plus dans la suite de cette leçon. Il y a des verbes qui sont standards, qui sont invariables. On va découvrir cette 5e catégorie dans la suite de cette leçon. Commençons donc avec la première catégorie. Comment les verbes essentiellement pronominaux s'accordent-ils? Pour les verbes pronominaux essentiels, on peut prendre comme l'exemple du verbe s'enfuir. On va dire, elles se sont enfuies. On remarque ici, enfui prend la terminaison ES, c'est-à-dire la marque de la 3e personne du pluriel. On va dire simplement que pour les verbes essentiellement pronominaux,
le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. La deuxième catégorie, les verbes pronominaux réfléchis. Pour les verbes pronominaux réfléchis, si le COD est placé avant le participe passé, à ce moment, il y a accord. Exemple, elle s'est lavée. Elle a lavé quoi pour trouver le COD? Ou bien elle a lavé qui? Elle a lavé S apostrophe. Mais S apostrophe renvoie à qui? S apostrophe renvoie à elle. Une fois encore de plus. Un autre exemple, si une fille disait « Je me suis lavé », comme c'est un genre féminin, laver se termine donc avec E. Vu que la personne qu'elle vient de laver ici, c'est elle-même. Et du coup, laver prend donc la marque du genre et du nombre. On retient donc en disant que si le COD est placé avant, il y a accord. Mais dès lors, il faut remarquer que le même COD peut devenir un COI. Et du coup, on doit chercher le COD. Est-ce le COD est placé avant ou après? Je prends l'exemple. Elle s'est lavé les mains. On va poser la question. Elle s'est lavé quoi? Elle s'est lavé les mains. À ce moment, le COD est placé après le participe passé. Et du coup, il n'y a pas accord. Ainsi, S apostrophe. qui était COD au départ ne l'est plus. Il est devenu automatiquement un COI. Analysons voir. Elle s'est lavé les mains. Elle s'est lavé quoi? Elle s'est lavé les mains. Elle s'est lavé les mains de qui? Pour bien préciser. Elle s'est lavé les mains de S apostrophe devient un COI. Vu qu'on a posé la question de qui? Alors, la règle est donc, lorsque le COD est placé après le participe passé du verbe pronominal, il n'y a pas accord. Lorsque le COD est placé avant, il y a accord. On peut également transformer cette phrase en disant « Elle se l'a lavé ». Ici, on entre dans une autre transformation. Au lieu de conjuguer avec l'auxiliaire être, on a conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et à ce moment, le L apostrophe qui est au niveau de la, c'est-à-dire L apostrophe A, est donc COD qui vient avant. Et à ce moment, on accorde laver en ajoutant E. Voici donc les principes. La troisième catégorie, c'est les verbes pronominaux passifs. Les verbes pronominaux passifs, ce sont des verbes dont le sujet subit l'action et non fait l'action. Les mangues se sont bien vendues, par exemple. Ici, les mangues ne font pas l'action. C'est une personne qui fait l'action. Les mangues se sont vendues. Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que dans cette phrase, vendu prend ES
c'est-à-dire les marques du sujet. À ce moment, on retient que pour les verbes pronominaux passifs, on accorde le participe passé avec le sujet. On l'accorde en genre et en nombre. Quatrième catégorie. Les verbes pronominaux réciproques, c'est-à-dire l'action est menée entre l'un et l'autre. Il y a donc échange d'actions. Donc, ce sont des participes passés qui s'accordent avec le complément d'objet direct placé avant le participe passé. En genre et en nombre. Exemple. Ils se sont aimés. On constate que aimer ici se termine avec S. Et prend la marque de L'un COD. a aimé l'autre et vice-versa. L'action de aimer est réciproque. Un autre exemple de verbe. Ils se sont détestés. Ils se sont détestés. L'action de détester va de l'un envers l'autre. On se rend compte qu'ici, ces verbes s'accordent en genre et en nombre. Avec le complément d'objet direct, avec le sujet. placé avant le participe passé. Mais dès lors, lorsqu'il y a intervention d'un COD, si le COD est placé après le participe passé, du coup, cette règle d'accord est brisée. Je prends l'exemple. Ils se sont envoyés les messages. Ils se sont envoyés quoi? Ils se sont envoyés les messages. Le COD est placé après le participe passé. Certes que l'action de s'envoyer les messages est réciproque. L'un a envoyé le message à l'autre. Mais cela a été modifié. Le participe passé ne tient plus les marques du sujet, mais les marques du COD. Étant donné que le COD est venu après, il n'y a donc pas accord. La dernière catégorie dont j'avais énuméré dès le départ, cinquième cas. Le cinquième cas, ce sont des verbes qui restent à jamais invariables. C'est-à-dire, peu importe la qualité de leur conjugaison, le participe passé reste invariable. Exemple du verbe plaire ou complaire. On va dire, ils se sont plu ou bien elles se sont plu. Dans elles se sont plu, on n'a pas accordé. Cela n'a pas pris les marques du sujet, c'est-à-dire le genre et le nombre. Cela est exclu. Complaire également joue le même rôle. Voilà donc la règle en général. On retient ceci. Pour les verbes essentiellement pronominaux, ainsi que les verbes passifs, ils s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Deuxième partie de la règle du retenant. Pour les verbes réciproques et pour les verbes réfléchis, l'accord se fait en fonction de la place qu'occupe le COD. Merci. On
on se voit dans une nouvelle vidéo.